Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de wallet de crypto, donc de portefeuille ou de compte de crypto, tout ça c'est la même chose. Je vais essayer d'expliquer clairement tout ce que c'est et tout ce que ce n'est pas pour permettre à tout le monde et notamment les débutants de bien comprendre ce qu'est la crypto-monnaie exactement et qu'est-ce que c'est que ces wallets portefeuilles et quels sont les avantages par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme les banques actuelles. Donc cette vidéo est plutôt destinée aux débutants, mais si vous connaissez déjà bien la crypto, regardez-la quand même parce que ça peut intéresser et vous pouvez peut-être la partager à des amis qui aimeraient commencer et se mettre à la crypto mais qui ne savent pas par où commencer ou qui comprennent rien à comment ça fonctionne. Donc il va y avoir 3 vidéos débutants, celle-là c'est la première qui va parler de wallet. Pourquoi je les ai fait dans ce sens? Tout simplement pour que les unes puissent référencer les autres dans le bon ordre. Alors, si je résume simplement, la crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale. Du coup, finalement, un peu comme ce qu'on a en ce moment avec nos comptes bancaires, c'est de la monnaie virtuelle et digitale. C'est que des chiffres dans des ordinateurs. Ça devient concret et ça sort du digital quand on retire du cash. Mais sinon, ça reste des monnaies digitales. Donc, la crypto-monnaie, c'est aussi une monnaie digitale. Sauf que la technologie qu'il y a derrière n'est pas la même que celle des banques. La crypto, ça permet beaucoup de choses. Mais pour le besoin de cette vidéo, disons qu'elle permet dans un premier temps de stocker des avoirs, de l'argent, ou de les échanger sans passer par le système bancaire standard, celui qu'on connaissait avant ou celui que vous connaissez maintenant, selon où vous en êtes. Donc un portefeuille ou wallet en anglais, c'est la même chose, ou encore un compte de crypto-monnaie. Tout ça c'est la même chose et il faut le voir un peu comme l'équivalent d'un compte en banque que vous avez chez votre banque standard actuelle. Tous ces termes, portefeuille, porte-monnaie, compte de crypto, wallet, tout ça, c'est sensiblement la même chose quand on parle de crypto. La différence, c'est qu'avec l'ancien système, donc les banques, vous ne pouvez pas stocker votre argent numériquement sur un compte qui vous appartient. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais le compte appartient en fait à la banque, qui vous a assigné une partie qui vous appartient. Le problème, c'est que ça ne vous appartient pas vraiment, et que si la banque fait faillite, comme c'est déjà arrivé aux US notamment, eh bien vous n'avez plus rien. Votre compte s'envole avec la banque. C'est une preuve qu'il n'est pas vraiment à vous. Donc dans l'ancien système, il est impossible d'avoir un compte vraiment à soi, sauf en étant une banque. Maintenant, en crypto-monnaie, vous avez le choix. Vous pouvez vous en remettre à un tiers de confiance, comme une plateforme d'échange, par exemple Kraken, Binance, KuCoin, vous avez peut-être entendu déjà parler de cela, Coinbase aussi. Donc ces plateformes d'échange sont des sites internet où vous pouvez échanger vos cryptos ou vos devises standards, comme l'euro, le dollar, contre d'autres cryptos ou devises. C'est aussi des endroits où vous pouvez stocker vos cryptos. Pour accéder à ces comptes-là, qui sont finalement, comme les banques, détenus par ces sites web ou ces services, il vous faudra un identifiant et un mot de passe. Et c'est via ces plateformes aussi que vous pouvez simplement envoyer vos euros ou vos dollars par exemple, via des virements ou via votre carte bancaire, pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie ou faire des échanges. Quand je dis faire des échanges, c'est-à-dire échanger vos euros par exemple reçus sur la plateforme contre des crypto-monnaies, ou des cryptos contre d'autres cryptos, ou encore des cryptos pour revenir à des euros ou des dollars. Alors aujourd'hui, ça a un peu de sens de revenir à des euros ou des dollars, mais demain, quand le monde fonctionnera avec la crypto, on n'entendra peut-être plus parler des euros ou des dollars. Donc cela étant dit, en crypto, vous pouvez choisir de détenir vous-même votre propre compte ou portefeuille, ou comme je viens de l'évoquer juste avant, de vous en remettre à un tiers de confiance pour que lui-même détienne votre compte. Du coup, on a 2 grands types de comptes ou de wallets, ou de portefeuilles. Donc les portefeuilles chauds, qu'on appelle hot wallet en anglais. Pourquoi chaud? Parce qu'ils sont plus accessibles et ils permettent de faire des transactions plus rapidement, et c'est un argent qui est plus disponible. Et ensuite vous avez les portefeuilles froids, donc les cold wallet en anglais. Ceux-là permettent davantage le stockage de votre argent, mais la disponibilité et l'échange peuvent être moins aisés. Parfois il faudra transférer vos cryptos ou votre argent depuis un porte-monnaie froid vers un porte-monnaie chaud ou un compte de plateforme pour pouvoir faire un échange. Cela étant dit, dans les 2 cas, à chaque wallet est associé ce qu'on appelle une clé publique. C'est un peu comme votre IBAN actuel. C'est une suite de chiffres et de lettres qui représentent votre propre compte. Cette clé publique, vous pouvez la communiquer à qui vous le souhaitez pour qu'on vous envoie des fonds. Vous pouvez aussi vous-même vous envoyer des fonds grâce à cette clé publique. Donc la clé publique peut être partagée. C'est comme un IBAN. Il y a aussi une notion de clé privée, mais ça on va y revenir juste un peu plus tard. Et de la même manière, si vous voulez envoyer des fonds de la crypto à quelqu'un, il vous faudra sa clé publique. Donc typiquement ce qu'on va appeler les portefeuilles chauds ou hot wallet, ça va être les comptes de plateforme d'échange, comme les comptes que vous avez chez Kraken, chez Binance, chez Coinbase, etc. Donc ces plateformes d'échange vont fonctionner comme des banques. C'est la plateforme qui va détenir un compte pour vous, qui vous est attribué. Et si la plateforme vient à disparaître, alors il y a de fortes chances que votre compte aussi, ça s'est déjà vu en crypto. Et en banque standard aussi. Alors quel est l'avantage d'un cold wallet, d'un portefeuille froid, d'en détenir un? Et donc, pourquoi en utiliser? Donc, un cold wallet, c'est un portefeuille que la plupart du temps, vous allez détenir vous-même.
Il vous appartient et personne n'aura la main dessus à part vous. C'est un wallet qui n'est pas sur un échange, il est juste stocké dans la blockchain. La blockchain, c'est la technologie qui est derrière la crypto-monnaie. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur comment ça fonctionne, je vous remets une vidéo ici en haut à droite que je vous suggère vraiment si vous ne comprenez pas encore ce que c'est que la blockchain. Donc disons que la blockchain, c'est la technologie qui permet qu'une crypto existe. Un cold wallet, c'est simplement un identifiant qui permet de savoir quel est votre compte à vous dans cette blockchain. Et il n'y a que vous qui avez la clé d'accès à ce portefeuille froid, donc à ce cold wallet. Donc là, peu importe la banque ou l'échange qui viendrait à disparaître, tant que Internet existe, et même dans le cas où il serait éteint et redémarré, je parle d'Internet, eh bien vous avez votre portefeuille à vous et personne ne peut piocher dedans ni le faire disparaître. Cela dit, avoir un portefeuille froid, donc un cold wallet, c'est aussi une responsabilité, parce que c'est vous qui détenez la clé qu'on va appeler la clé privée. Cette clé privée, elle ne doit pas être partagée et elle ne doit pas être perdue, parce que c'est le seul accès total à votre portefeuille. Celui qui la détient peut avoir accès à votre portefeuille. Donc vous devez à la fois ne pas la perdre, mais aussi ne pas vous la faire subtiliser. Donc il faut la conserver dans un endroit sûr. Mais en contrepartie, vous n'avez plus de risque qu'une plateforme ou une banque vous en fume. Ici, c'est votre compte à vous. Et en échange de ça, vous devez prendre soin de votre clé privée. Donc en résumé, vérifiant si vous avez bien compris, tout portefeuille qui soit chaud ou froid, donc cold wallet ou hot wallet, a une clé publique et une clé privée. Dans le cas d'un wallet chaud, sur une plateforme d'échange par exemple, donc plateforme d'échange, je rappelle, Kraken, Coinbase, Binance, c'est la plateforme en fait qui détient la clé privée de votre compte. Et parfois c'est même des comptes partagés, mais ne compliquons pas. Vous avez accès à ce compte via votre identifiant et votre mot de passe, pour accéder à votre partie du portefeuille. C'est exactement ce que font les banques aujourd'hui. Et du coup, cette plateforme va vous fournir une clé publique pour que vous puissiez envoyer des fonds sur ce wallet. Dans ce cas-là, il y a moins de responsabilité parce que c'est la plateforme qui va détenir finalement la clé du coffre, la clé privée. Et vous avez juste à retenir un nom d'utilisateur, donc c'est souvent un email et un mot de passe. Et si jamais vous les perdez, vous pouvez faire une procédure pour les récupérer auprès de la plateforme. Ça va être des procédures avec des cartes d'identité, etc. pour bien savoir que c'est vous. Maintenant, dans le cas d'un cold wallet, donc un portefeuille froid, qui est à vous, c'est vous qui détenez à la fois la clé publique et la clé privée. Et donc la responsabilité de garder votre clé privée à l'abri est 100% la vôtre. Puisque dans ce cas-là, le compte est 100% à vous, et la clé d'accès à ce compte, c'est la clé privée. Alors maintenant, je vais introduire le concept d'échange centralisé et d'échange décentralisé, et les liens que ça fait avec vos hot wallets ou cold wallets. Donc par exemple, lorsque vous êtes sur un wallet chaud, sur une plateforme d'échange comme Kraken ou Binance par exemple, vous êtes dans un environnement centralisé. C'est-à-dire que c'est la plateforme qui détient votre portefeuille, et c'est elle seule qui la détient à 100%, et elle a 100% du contrôle dessus. C'est donc un contrôle centralisé. Centralisé à 100%. Dans le cas d'un wallet froid, votre portefeuille est 100% sur la blockchain. Ça veut dire que personne ne peut avoir le contrôle de votre wallet et il est géré par des ordinateurs un peu partout sur le réseau Internet. C'est pour ça qu'on dit que la blockchain est une technologie décentralisée. Aucun acteur unitaire n'a le contrôle sur votre wallet. Aucune plateforme n'a le contrôle sur votre wallet. Et comme personne ne l'a vraiment, personne n'a le contrôle sur votre propre wallet, sauf celui qui a la clé privée, c'est-à-dire en l'occurrence vous. Donc personne n'a accès, sauf celui qui a la clé privée. Donc finalement, ce qu'on appelle un CEX, c'est l'abréviation de Centralized Exchange, qui veut dire échange centralisé. Donc c'est CEX, désolé c'est comme ça que ça se prononce, ce sont des échanges centralisés et qui hébergent vos wallets chauds. C'est typiquement ce que sont les plateformes d'échange comme Kraken, Binance, KuCoin, Coinbase, etc. Maintenant il y a la notion de DEX, DEX, qui sont les Decentralized Exchange, et qui sont eux des échanges décentralisés et qui n'hébergent pas de portefeuille ou de wallet. Généralement, c'est une plateforme, donc un site web, sur laquelle vous allez connecter votre portefeuille pour y faire un échange. Donc sur un échange centralisé, pour vous y connecter, il va vous falloir un identifiant et un mot de passe qui va vous permettre d'accéder à votre compte et de faire vos échanges. Ça, c'est donc sur un CEX. Et sur un DEX, vous allez connecter votre wallet, pas besoin d'identifiant ou de mot de passe, et vous allez faire l'échange directement sur votre cold wallet. Et puis vous pourrez par exemple déconnecter votre wallet de cette plateforme décentralisée pour qu'elle n'y ait plus accès. Et donc généralement effectivement, les plateformes décentralisées vont fonctionner avec vos cold wallets. Donc globalement, si vous voulez démarrer, vous pouvez démarrer tout de suite en créant un compte sur une plateforme donc centralisée comme Kraken, Binance. Et assez rapidement sur ces plateformes, vous allez pouvoir envoyer des euros ou des dollars ou n'importe quoi d'autre pour les échanger contre des cryptos. Et ça peut suffire. Si vous avez confiance dans le service ou l'échange centralisé, finalement ça suffit, vous êtes comme à la banque, c'est l'échange qui détient votre compte, et ça c'est une première étape suffisante.
Maintenant, si vous voulez davantage de sécurité et posséder vous-même votre propre wallet ou portefeuille, alors vous allez vous diriger vers les cold wallets. Donc maintenant que vous voyez certainement l'importance d'avoir un ou plusieurs cold wallets, on va se focaliser sur ces portefeuilles froids. Si vous vous rappelez bien, c'est vous qui êtes aux commandes et personne d'autre. On espère évidemment qu'il y aura des moyens plus simples de gérer ces clés privées ou ces cold wallets à l'avenir. C'est la fameuse abstraction des comptes, donc Account Abstraction, qui commence à émerger et qui pourrait simplifier, on l'espère, la gestion de nos portefeuilles personnels. Donc il existe différents types de cold wallets. Le premier type dont je vais parler, c'est les wallets papier. Là, finalement, c'est le plus simple. Vous allez noter votre clé privée sur un papier avec un stylo. Et quand vous en avez besoin, vous entrez votre clé privée sur une application, un site web, sur votre ordinateur ou votre téléphone, ce qui va vous permettre de contrôler votre wallet et de sortir de l'argent ou d'envoyer de l'argent depuis votre wallet. Donc l'avantage des wallets papier, c'est que c'est sur aucun support informatique, donc ça évite les hacks, et c'est finalement assez simple à utiliser. Autre avantage, c'est gratuit. Les inconvénients maintenant, ça nécessite un applicatif tiers, donc comme je disais, un site web, votre ordi ou votre téléphone pour récupérer le contrôle. Ça peut se perdre ou s'abîmer facilement étant donné que c'est sur un bout de papier. Maintenant, vous pouvez être créatif et le mettre où vous voulez. Et du fait justement qu'il faut rentrer ce code sur un applicatif, c'est plus vulnérable aux attaques comme le hacking ou des faux sites. Donc là, il va falloir faire attention. Ensuite, vous avez les wallets applicatifs. Donc là, ça va être des applications soit sur Internet, site web ou sur smartphone, ou même sur votre PC. Et là, c'est finalement ces applications qui vont sauvegarder votre clé privée pour vous. Des exemples de wallets applicatifs, vous avez Xuum, vous avez MetaMask, Zengo, Bifrost, et il y en a plein d'autres. L'avantage de ces wallets applicatifs, ils sont plus simples à utiliser forcément, et pour la plupart, c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que la clé privée est stockée quelque part, même cryptée, sur votre smartphone ou votre ordinateur, et dès lors que c'est connecté à Internet, ça peut rester accessible ou vulnérable si votre téléphone est compromis ou votre ordinateur est compromis. Maintenant, il y a les wallets hardware. Donc ces portefeuilles-là sont des portefeuilles physiques, des appareils physiques qui vont stocker pour vous votre clé privée et qui requièrent l'appui sur un bouton physique avec la main pour avoir accès à votre portefeuille. C'est beaucoup plus sécurisé puisque la clé privée n'est pas connectée à Internet directement et ne peut a priori pas être volée, comme ça peut être plus facilement le cas sur un wallet applicatif comme on l'a vu précédemment. Et comme ça requiert d'appuyer sur un bouton physique sur l'appareil quand vous sortez de l'argent de votre portefeuille, ça va être très difficilement hacké. Commandez bien ces appareils sur les sites officiels pour éviter que votre clé privée soit compromise. Et assurez-vous que vous générez bien votre clé privée à l'installation de l'appareil chez vous. Si l'appareil vous dit que la clé privée est déjà dedans ou qu'il ne vous la fait pas générer à l'installation, ne mettez pas vos cryptos ou votre argent là-dedans. Donc les avantages de ces appareils physiques, c'est plus simple à utiliser, c'est plus sécurisé et la clé privée n'est pas accessible. L'inconvénient, c'est que ça requiert quand même d'avoir la clé privée sur un papier en cas de perte ou casse de l'appareil physique. Effectivement, si votre appareil physique brûle, casse ou que vous le perdez, votre seul moyen de récupérer votre clé privée sera si vous l'avez noté sur un papier. Autre inconvénient, c'est des wallets qui vont coûter plus cher. Et ensuite, on a les wallets cartes. Donc ça a été dévoilé plus récemment. Finalement, ces portefeuilles ressemblent aux portefeuilles physiques, donc les wallets hardware, mais ça va être sous forme de cartes NFC. Et je dis bien NFC et non pas NFT. Ça n'a rien à voir. NFC, ça va être la puce que vous mettez au contact de votre téléphone pour envoyer les données de la carte au téléphone. Donc dans ce cas-là, en fait, votre clé privée est tout simplement stockée sur la carte et il vous faut valider les transactions en touchant la carte sur votre téléphone grâce au NFC. Là aussi, il faut simplement vous assurer que votre clé privée est bien générée quand vous recevez la carte à l'installation et pas en usine en amont. Sinon, comment vous pouvez savoir si quelqu'un détient déjà votre clé privée et qu'elle n'a pas été compromise? Donc les avantages, c'est simple à utiliser, c'est sécurisé, et la clé privée n'est a priori pas accessible. Les inconvénients, ici aussi, c'est que ça requiert quand même d'avoir des sauvegardes d'une clé privée sur d'autres cartes, en cas de perte ou casse de la carte principale. C'est pas gratuit non plus, mais ça va être un bon compromis, puisque moins cher que les wallets hardware. Voilà les 4 principaux, donc dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle, et il faudra toujours une clé à stocker quelque part. Même si vous mettez vos clés privées dans un coffre à la banque, sur papier ou sur vos cartes secondaires par exemple, il vous faudra stocker votre clé de coffre quelque part, ou vous assurer que votre présence est requise pour accéder au coffre. Et on ne peut malheureusement pas supprimer ce dernier rempart, cette dernière clé, peu importe la forme qu'elle prend. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples de porte-monnaie que j'aime bien, que je connais et qui peuvent être déjà des bons points de départ. Je ne peux pas parler de tous les wallets parce qu'il y en a beaucoup, et ce sera à vous de vous renseigner davantage sur celui que vous souhaitez avoir. Alors mon favori en ce moment va être le Descent, que vous retrouvez donc ici. Il va sécuriser votre clé privée à l'intérieur de ce device. Pour valider chaque transaction qui sortirait de votre portefeuille, ça va être l'appui sur un pad biométrique, donc typiquement vos empreintes digitales, et c'est l'appareil qui va conserver et sécuriser votre clé privée. C'est un des meilleurs à mon sens aujourd'hui, il est sécurisé, plutôt facile à utiliser. Il a le Bluetooth si vous voulez l'utiliser avec votre smartphone,
Il y a de nombreuses cryptos qui peuvent être installées dessus. Le seul bémol pour moi pour ce genre de wallet, c'est que ça requiert une application sur smartphone. Moi qui aime bien me séparer un maximum de mon smartphone, celui-là ne remplit pas ce critère. Et le Decent va coûter 139 $, donc pour une unité. A priori, les frais de port sont offerts, mais il peut y avoir un peu de douane à payer à l'entrée en France. J'ai des liens avec des codes promo que vous pouvez retrouver sous ma vidéo en description, donc n'hésitez pas à passer par là. Tant que je suis ici, vous avez ici aussi la carte Decent. Ici, je vous propose plutôt ce package à 38 $. Je vous suggère plutôt ce package à 38 $, puisque vous aurez une carte principale plus une carte de backup, de sauvegarde pour votre clé privée. Donc par exemple, il y a une carte que vous allez garder cachée quelque part, pas trop loin de chez vous, pour pouvoir faire vos transactions en collant la carte sur le mobile. Et l'autre carte de sauvegarde, vous allez par exemple la mettre dans un coffre à la banque, ou bien cachée, ou enterrée dans votre jardin, j'en sais rien, mais à un endroit plus sûr et moins accessible. Donc la carte Decent c'est très bien aussi, mais ça nécessite toujours l'application mobile. Ensuite, en deuxième position dans mes favoris, on a Ledger. Donc ici, en termes de produits, vous avez la Ledger Nano X et la S+, qui va ressembler un peu à ça. Donc c'est un wallet hardware qui va sécuriser votre clé privée et vous avez 2 boutons et un écran pour vérifier chaque transaction. C'est un wallet qui est top aussi. L'application mobile existe mais n'est pas requise. C'est ça que j'aime bien aussi chez Ledger, parce que l'applicatif existe sur PC ou Mac. Autre avantage, il y a une possibilité d'avoir une carte bancaire associée à ce wallet. Ça veut dire que vous pourrez aller directement payer ou retirer de l'argent, en euros, en dollars ou autre. En fait, exactement comme une carte bancaire standard d'une banque standard, sauf que quand vous retirez, ça va être prélevé de vos crypto-monnaies directement. Un autre plus pour cet appareil. Alors il y a eu quelques controverses dernièrement avec l'intention de sauvegarder votre clé privée, la clé privée qui est censée être donc dans la Ledger. Ils ont eu l'intention de la sauvegarder dans le cloud, donc sur Internet. Ça veut dire que le code dans la Ledger permet de faire sortir la clé privée de l'appareil. Que vous ayez activé l'option ou pas, le code existe. Donc là, si vous voulez prendre aucun risque niveau sécurité, n'allez pas sur Ledger. Et donc vous avez la Ledger Nano X à 149 € et la Ledger Nano S Plus à 79 €. Quelle différence? Principalement la connexion Bluetooth sur la Nano X. Du coup, si vous n'avez rien à faire de la connexion Bluetooth, je vous conseille la Nano S Plus que vous connecterez avec un câble USB standard. Donc ici, principalement si vous l'utilisez sur un PC ou un Mac. Et préférez la version Bluetooth si vous l'utilisez avec un téléphone, smartphone ou autre. Ensuite, vous avez Trésor. Alors celle-là, je ne peux pas vous en dire beaucoup puisque je ne l'ai pas et je ne l'ai pas utilisée, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc là, ça va être à vous de faire vos propres recherches. C'est le même principe, la clé sera stockée à l'intérieur et vous avez des boutons physiques pour valider vos transactions. Et ça va coûter moins cher quand même pour 69 €. Donc c'est probablement très comparable à la Decent ou à la Ledger. Et au choix, vous avez l'appli mobile ou sur PC Mac. Je ne peux pas vous en dire plus sur l'utilisation étant donné que je ne l'ai pas. Et enfin, j'ai souhaité vous parler d'un autre wallet carte ici, donc qui est la carte Tangem. Donc là, ça va être une carte comparable à celle de Decent qu'on a vue juste avant, qui requiert toujours une ou plusieurs cartes de sauvegarde. L'installation de la clé privée se fait via le smartphone et pas en usine. Ça, c'est une carte pour le XRP Ledger seulement, à savoir les cryptos sur le réseau XRP, que vous utiliserez d'ailleurs avec votre application Xuum sur votre smartphone. Et là, il vous en coûtera donc 60 $ pour une carte et une carte de sauvegarde. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un peu sur ce que sont ces cryptos, ces wallets, etc. Si ça a pu vous aider sur un choix prochain à faire, et le pourquoi c'est important d'avoir un cold wallet, et plus particulièrement un hard wallet, à savoir carte ou appareil physique. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a la communauté qui peut vous répondre, et moi aussi je peux répondre si le temps me le permet. Et évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des débutants autour de vous qui n'ont pas bien compris ces aspects-là, parce que je pense sincèrement que cette vidéo les aidera. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.